Edem, tu es déjà dans l'écosystème du Pass Africa puisque tu faisais partie de la première cohorte du Pass Africa. Donc tu es déjà dans une position de give back. J'ai récupéré des choses, j'ai profité de certaines choses et je veux les mettre à disposition des personnes qui, comme toi, ont pu peut-être avoir des difficultés sur de l'entrepreneuriat sur le continent africain. Tu es déjà à la tête d'une start-up justement qui s'appelle Semoa et tu vas nous en dire un peu plus tout à l'heure. J'aurais aimé que tu nous développes justement qu'est-ce qui t'a poussé à devenir mentor de cette nouvelle cohorte du Pass Africa et comment tu vas réussir à accompagner Loïc. Merci pour cette occasion de partager aussi peut-être une forme de réussite, en tout cas jusqu'à présent, de ce qu'est Semoa. Donc, je suis fondateur de Semoa et chez Semoa, on travaille pour l'inclusion financière, en particulier en Afrique, et on a développé un certain nombre de plateformes, dont la plateforme WhatsApp Banking, qui permet à tout Africain équipé de WhatsApp, et on sait que WhatsApp est dans toutes les poches, en tout cas dans de très nombreuses poches, de pouvoir avoir accès à un compte bancaire et l'approche finalement qu'on va avoir sociale et sociétale là-dessus, c'est de proposer cela en vocal et en langue locale. Plus précisément, en ce qui concerne mon parcours entrepreneurial, j'ai grandi et vécu au Togo, où finalement le système D est la norme, et petit business informel et son rythme au quotidien. J'ai ensuite appris l'entrepreneuriat un peu plus structuré, on va dire, quand j'accompagnais mon père sur les chantiers. C'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier. En particulier, il y a une expérience qui m'a beaucoup marqué, où j'ai eu à charge la supervision d'un chantier pendant une quinzaine de jours. J'avais 16 ans à l'époque, et j'ai dû prendre la décision d'écarter un des ouvriers du chantier pour différentes raisons. Et ça m'a beaucoup marqué parce que, en y repensant, et aujourd'hui j'y repense toujours, c'est que derrière un revenu en Afrique, vous avez 5, peut-être 10 personnes qui dépendent de cela. Et donc les décisions que je prends aujourd'hui en matière de ressources humaines sont modelées par cette expérience-là. Ensuite, j'ai eu cette occasion de venir faire mes études en France, à Nantes en particulier, où j'ai eu l'occasion de découvrir l'entrepreneuriat, mais professionnel. Au-delà de ma casquette d'ingénieur en informatique, j'ai appris ce que c'est que le marketing, le mix produit, ce que c'est que la réglementation, comment lire un bilan. Et au final, à mon sens, c'est ce qui fait la complétude d'un entrepreneur et surtout la difficulté de nous, entrepreneurs de la diaspora interméditerranée. Et donc, finalement, en construisant cette expérience professionnelle, j'ai eu aussi à m'abreuver de grands frères en les écoutant sur des interviews, des records sur différentes plateformes, pour quelque part construire l'entrepreneur que je suis et les choix que je fais aujourd'hui. Et donc, mon besoin, en tout cas, j'ai cette quelque part dette vis-à-vis de la société qui est aussi de transmettre, parce que je trouve que le chemin s'aplanit lorsqu'on parle des embûches. Et je remercie beaucoup le Conseil présidentiel pour l'Afrique et le Pass Africa pour l'opportunité qui m'est donnée d'accompagner Loïc dans cette aventure. Merci beaucoup Edem pour l'introduction. Je suis Loïc Ouattara, fondateur de Joba Cash, entrepreneur issu de la diaspora. J'ai eu un parcours assez atypique parce que je peux faire suivre sur la même phrase cours du soir, formation continue, emploi précaire, vie de famille et juriste. C'est mon parcours de baroudeur que je suis fier et qui fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Après avoir parlé un petit peu de moi, je vais vous présenter ma start-up que j'ai cofondée, Joba Cash. C'est une fintech à dimension internationale qui veut transformer les échanges et la manière dont l'argent transite vers l'Afrique et dans le monde. Pour cela, on a créé un système de portefeuille numérique qui permet de recevoir, mais surtout d'envoyer de l'argent vers l'Afrique. Concrètement, c'est quoi? Après vous avoir expliqué de manière technique. C'est simple, je vais prendre mon exemple personnel. Régulièrement, j'envoie de l'argent à ma grand-mère pour se soigner. Et grâce au système Joba Cash, elle va pouvoir recevoir un ticket qui lui donne accès à un réseau de partenaires santé certifiés, identifiés. Elle n'aura plus à aller dans des réseaux ou peut-être informels et avoir des médicaments au marché noir. C'est ça l'esprit de Joba Cash, c'est rassurer la diaspora tout en assurant ses proches en Afrique. En quelques chiffres aujourd'hui, c'est 1500 partenaires à travers l'Afrique. C'est 5 pays, c'est 10 collaborateurs Joba Cash, dont 50% de femmes.
D'ailleurs, Mounira, si tu souhaites nous rejoindre, c'est avec plaisir que dès demain, on actualisera les chiffres à 55% de femmes dans l'équipe. Plus sérieusement, notre mission, c'est d'œuvrer pour l'inclusion financière et sociale des diasporas et leurs familles. Je suis très content de l'initiative du CPA avec le Pass Africa. Être mentoré par toi, Edem, c'est une chance. Quand on est entrepreneur issu de la diaspora, c'est très compliqué de pouvoir identifier des rôles modèles, des personnes qui ont tracé la route et vers lesquelles on peut s'identifier et avoir des retours. Et je vais pouvoir m'appuyer sur toi pour changer d'échelle. C'est ce qu'on souhaite avec Job à Cash. Pouvoir discuter avec toi des problématiques de l'entrepreneur au quotidien. C'est pas facile tous les jours. On a peut-être envie d'arrêter 50 fois, mais on a envie également de continuer 100 fois. Et c'est cette route-là avec toi qu'on va tracer. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'était très touchant. Tu voulais peut-être lui dire un petit mot de la fin ? Oui, je trouve qu'aujourd'hui, c'est quelque part le rôle des premiers d'ouvrir la voie aux suivants. Et c'est comme ça que je m'inscris en fait dans ce rôle de mentor. Et en travaillant, parce qu'on a déjà commencé des ateliers avec Loïc, il m'a fait part de ses besoins, finalement, des points sur lesquels il aimerait pouvoir avancer. Et j'aimerais ici te reconfirmer, c'est ce sur quoi je pense être capable de t'accompagner, notamment sur finalement parler des embûches. Parce que très clairement, je me suis pris des murs, ça fait plus ou moins mal. Et si on en parle, peut-être que si tu les prends, ça fera un peu moins mal. Et par ailleurs aussi, sauver le soldat Loïc, parce que clairement, s'il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a plus d'entreprise. Et c'est une vraie problématique de comment est-ce que l'entrepreneur vit, comment est-ce qu'il se paye, et c'est un vrai sujet. Et sur le deuxième volet d'accompagnement, je pense, ça va être d'essayer de reproduire ce que j'ai eu à faire, c'est-à-dire que premièrement, oui, c'était difficile de mobiliser des fonds. Et donc la stratégie que j'ai adoptée, c'était premièrement d'identifier l'expertise et les compétences présentes dans l'équipe de Job à Cash, de pouvoir, sur la base de cette expertise, de ces expertises identifiées, de créer des produits ou des services connexes qui vont être à forte valeur ajoutée, qui vont être peut-être vendus plus facilement que le produit initial, ou en tout cas le service, la vision initiale. Et le troisième volet, ça va être de conserver une cohérence entre ces produits connexes et ta vision, parce qu'il ne faut pas s'écarter, et que ce ne soit pas uniquement des services alimentaires, mais que ça serve à la stratégie que tu as définie dès le départ. Et je pense que c'est les points sur lesquels je peux m'engager aujourd'hui. C'est super, merci pour ce témoignage. Je suis d'autant plus ravie de pouvoir voir aussi l'évolution de Loïc, puisqu'on avait eu l'occasion de l'accompagner avec Diversity Days, mais on connaît nos limites et clairement, on savait que le marché qu'il adressait, c'était un marché sur lequel on ne pouvait pas l'accompagner. Donc on a vraiment beaucoup de bonheur à le voir aujourd'hui et à se rendre compte qu'il y a cette facilité d'accès à un marché qu'on n'avait pas, et peut-être même une expérience particulière qu'on ne pouvait pas lui apporter. Donc bravo, et j'espère vraiment que justement ce binôme vous apportera autant à l'un qu'à l'autre. Merci encore.